Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va entamer un nouveau sujet dans la paracha de Noach. Alors, il faut savoir que la fin de la paracha de Bereshit, c'est marqué Vayar Hashem ki rabba ra'at Adam ba'aretz. A vu Hashem, a constaté Hashem ki rabba ra'at Adam, que s'était multiplié le mal de l'homme sur la terre. Vechol yetzer marchavot libo rakra kol hayom. Et tout ce que l'homme pouvait imaginer, penser, tout ce qui sortait de son esprit, en fait, n'était que mal toute la journée. Vayinachem Hashem ki asa et Adam, donc a regretté Hashem d'avoir fabriqué l'homme, d'avoir fait l'homme. Ba'aretz sur la terre, veitziatsev al libo. Et donc il a été attristé d'avoir imaginé, d'avoir créé cet homme. Vayomer Hashem yemchet Adam, donc il a décidé d'effacer l'homme. Hashem baratim al penadama que j'avais créé sur la surface de la terre. Mais Adam Adbehema, depuis les êtres vivants jusqu'aux animaux domestiques, Ve'ad Remes, jusqu'aux animaux qui rampaient, Ve'ad Ovashamaim, jusqu'aux volatiles qui sont dans le ciel, qui nichamti akasher asitim, que je regrette de les avoir fait. Ve'noar matzachen bene Hashem. Et là, c'est marqué que il a trouvé un seul homme qui a trouvé grâce aux yeux d'Hachem dans toute l'humanité. Un petit peu comme il y avait Adam Arishon au début de la création du monde, ben là il a trouvé un seul homme qui a justifié le fait qu'Hachem il a dit bon, je vais revenir sur ma décision. Un seul homme. Il a été Motsechen Be'enav qui a trouvé grâce à ses yeux. Et là on démarre la parashat Noach. C'est marqué les tonnotes Noach. Voici les descendants de Noach. Noach it tzadik tamim ayebderotav. On nous dit que Noach était un tzadik. Tzadik ça veut dire que il était juste. Juste ça veut dire quoi juste? Hein? Le tzedek, c'est symbolisé par une balance. Vous voyez, je sais que tu en balance, hein? Non, une balance. Ouais, c'est qu'une balance, c'est un plateau de chaque côté, de part et d'autre. Et vous mettez du poids d'un côté ou de l'autre. Donc c'est quoi faire un choix dans sa vie? C'est mettre en balance. Ça va? Toujours en balance. Et donc c'est pour ça que les dames me comprennent. Dans les salles de bain, souvent il y a. Mais non, c'est des questions qui ont du poids. Je sais que ça a beaucoup de poids. Ils en vendent beaucoup en Grèce, hein, vous savez. Mais non, la balance. Donc on fait des choix. La justice, c'est ça la balance. Il faut pencher vers. Donc il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on est rigoureux. L'avantage, c'est qu'on est pointilleux. L'avantage, c'est qu'on est juste. Ouais. Et l'inconvénient, Chazak ou Baruch. Hein? L'inconvénient, c'est qu'on est intransigeant. Donc on est des fois. On n'a pas pitié. Des fois, on dit c'est comme ça. Tu vas souffrir, mais c'est comme ça. Il fallait pas faire. Ou il faut pas. On est juste. Donc l'avantage, c'est qu'on est. Mais on est tzaddik, mais on n'a pas forcément d'empathie vis-à-vis de ce qu'on engendre. Ça va? Et ça, c'est la problématique ici. Et ça, c'est marqué. Et Elohim est alerte Noach. On dit que Noach, il se déplaçait avec Hachem, pas sans Hachem. Il avait besoin d'un soutien. À la différence d'Abraham, il t'alerte les fanav. Il précédait. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il n'avait pas besoin de voir des pauvres pour savoir qu'il fallait créer des auberges. D'accord? Il appréhendait parce qu'il savait que la société était faite de haut et de bas et de gens, des gens nécessiteux. Pas besoin de les voir. Il t'alerte les fanav, il allait au-devant des choses. À la différence de Noach, il dit tiens, j'ai vu quelqu'un de pauvre, tiens, il faudrait peut-être organiser quelque chose. J'ai vu, il manquait d'éducation dans le monde, on va créer des écoles. Et j'ai vu que non. Là, il savait que c'était nécessaire, donc c'est ça, il t'alerte les fanav, il précède les éléments. Là, Noach, non, il accompagne Hachem. Et donc c'est marqué Vayolet Noach Shoshet Banim. Donc il avait 3 enfants, Shem, Ham, Yafet. Vatishachet Haaretz. La Torah nous dit que la terre était corrompue. Ça va? Lifnei Elohim devant Hachem. Ça veut dire quoi Lifnei Elohim? Devant Dieu. Ça veut dire quoi devant Dieu? Hein? Bon, Vatimale Haaretz Hamas. La terre était pleine de Hamas. Bon, ça commence bien. Non, je rigole. Bon, c'était pas le Hezbollah, hein, c'était. D'accord? Il est marqué le Hamas. Maintenant, c'est marqué Vatishachet Haaretz. La terre était corrompue. La terre est corrompue ou les êtres humains sont corrompus? Les deux. La terre est corrompue. Est-ce que la terre est corrompue? Oui. Non. Oui. Mais non, alors, c'est pas très précis dans le texte. C'est marqué la terre était corrompue. C'est marqué la terre était pleine de vols. De vols ou de voleurs? De voleurs. C'est marqué pleine de vols. Bizarre. Vayar Elohim et Haaretz. Et Hachem, il regarde, il constate que la terre est la terre, mais la planète, il n'y a pas de problème, la terre. Véné Nishrata, il a dit, voilà, voici que je constate qu'elle est corrompue. Qui ishrit kol basar et darko alaretz. C'était corrompu tout être de chair sur la terre.
mais sa façon d'être sur la terre. Tout être de chair avait corrompu sa façon d'être sur la terre. Bassar, en hébreu, ça veut dire la viande. On traite des gens de viande, hein, c'est de la viande. Hein? Ouais, mais on dit pas ça, ça se fait pas de dire des gens c'est de la viande. Je sais qu'on aime bien la viande. Mais Bassar, c'est bizarre qu'on ait dit Bassar. Alors Rachid dit, non, Bassar en fait était même les animaux. C'est quoi Bassar? C'est même les animaux. Même les animaux étaient corrompus, ça veut dire quoi corrompus? Ça veut dire qu'ils allaient s'associer, ils allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Vous avez une guenon avec un gorille. Ouais. Est-ce que c'est possible? Vous qui êtes des intellectuels du 12e arrondissement de Paris, hein? Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'un animal, il se déprogramme? Hein? Et là, ils se sont déprogrammés. Ça veut dire qu'on voyait des animaux qui allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Comment c'est possible? C'est possible ça? Hein, dites donc. Non, très bien. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Comment? Il a décidé, il est gentil, c'est vrai. Mais non, hein, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment un animal il se déprogramme. Alors écoutez-moi bien, moi que je m'énerve. C'est comme ça. En fait, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. En fait, on ne se rend pas compte de ce que c'est qu'une mitzvah et ce que c'est qu'une avera. Nous, on croit qu'une mitzvah, ça nous profite. C'est vrai que c'est marqué dans les Pirkei Avot, mitzvah, goret mitzvah. Si vous faites une mitzvah, ça entraînera d'une mitzvah. Il faut savoir que c'est pas mécanique. Ouais, c'est pas dire, tiens, j'ai eu du mérite, j'ai fait une mitzvah, tiens, je mets mes tefilines, cet après-midi, je fais de la tlaka, demain, je vais faire la chérie, je vais faire l'hospitalité, après-demain... Non. Là, en vérité, le principe est clair. C'est que quand vous faites une mitzvah, vous vous influencez vous-même à désirer ce que vous faites. Et c'est le désir qui provoque le désir. Ça va? Ça veut dire que les Chachamim, ils appellent ça un ange. Ouais, quand vous faites des mitzvot, vous créez des anges. Mais l'ange, on va dire que la satisfaction, c'est spirituel. L'amour, c'est spirituel. L'empathie, c'est spirituel. J'ai jamais vu un chien qui a dit, tiens, la pauvre... Non, ça n'existe pas, vous avez compris? Ouais. Il faut jamais faire autrui ce qu'on peut faire, surtout si on fait partie de la tranche des jambons. C'est très important. Non, très important. Maintenant, vous avez bien compris que c'est des sentiments spirituels. Maintenant, ici, ce qui se passe, c'est que, je sais pas plus ce que je voulais dire, c'est que la Terre était pleine de vol, oui. Et donc, ça veut dire que, quelque part, comment c'est possible qu'un animal soit déprogrammé? En fait, la Terre était pleine. Mais alors, le sens de la mitzvah, c'est ça. Le sens de la mitzvah, hein, c'est que c'est pas seulement que ça vous profite. C'est que ça profite. En fait, on se rend pas compte qu'on crée dans l'atmosphère un désir. Indépendamment de ce qui vous sert et ce qui vous amène au lamaba, tout ce que vous voulez. Indépendamment de ça, quand vous faites une mitzvah, vous créez quelque chose. Ouais, qui va inspirer des gens. Sans que vous vouliez, vous habitez dans un endroit où il y a de la Torah, vous habitez dans un endroit où on fait les mitzvot, où les gens sont dans la Torah et mitzvot, sans que vous le vouliez, vous êtes attiré parce que ça fait partie de l'atmosphère créée par les mitzvot. D'accord? L'inverse aussi est vrai, malheureusement. C'est que quand on fait une avéra, en fait, on n'est pas seulement inspiré du désir de faire l'avéra parce qu'on a fait une avéra, mais on crée quelque part une atmosphère. La terre était pleine. La terre était pleine. Elle est marquée dans 6 marqué un peu plus tard, Vayomer Elokim les noirs, Ketz kol basar balefanai. La fin de toute chair est arrivée devant soi. Ouais, Kimal Haaretz Hamas. La terre était pleine de vols. Ça veut dire quoi, pleine de vols? Il y a tellement eu de vols, il y a tellement eu d'adultère, il y a tellement eu de zoophilie, il y a tellement eu de pédophilie, il y a tellement eu de toutes ces dégueulasseries qu'il y a eu, ouais, que la terre était pleine. Ça veut dire que ça devenait cohérent. Seulement c'est vrai que même des animaux se sont corrompus. Tu ne peux pas déprogrammer. Ils sont tombés sous l'influence de ce qui avait été créé par les hommes et les femmes. Vous avez compris ce que ça veut dire? Même les animaux. Mais non, c'est ça la preuve, en fait. En fait, c'est ça la preuve. C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte que quand on fait quelque chose, on influe sur les gens. Sans être, vous êtes à Paris, vous faites des mitzvot, ça influe sur les gens. Vous faites le contraire, ça influe sur les gens. C'est-à-dire que des fois, il faut même chercher son quartier, quoi. Parce que tu peux être un sadique là où tu habites, mais en vérité, tu es sous l'influence de tout ce qui se passe autour de toi. Qui n'a rien à voir avec toi. Mais c'est l'influence qui va faire que la terre était pleine de vols. La terre était pleine de corruption. La corruption, ouais, c'est, dit Rashi, la Vodazara. Il y avait des gens qui étaient devenus idolâtres. Ils pratiquaient l'adultère. L'adultère, c'est souvent des adultes qui prennent l'air, malheureusement. Et ils croient que le bonheur est ailleurs, ouais. Et c'est ça le problème. En fait, c'est pas ça. Vous avez compris, l'adultère, c'est quoi l'adultère? La gravité de l'adultère. La gravité de l'adultère, hein,
C'est comme ça. En fait, vous savez que avant que messieurs soient conçus, 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon, la Gemara dit dans l'Ida, qu'on dit bat ploni les ploni. Une fille d'un tel, elle est réservée à cet homme. Ça va? Ce mazal. La fille d'un tel est réservée à cet homme. Maintenant, pourquoi on dit la fille d'un tel? Parce qu'on a détaché la partie masculine de son féminin. Et on lui dit, sache que ta partie masculine, madame, c'est lui. Ça va? Et on dit à cet homme, ta partie féminine, c'est elle. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, avant d'arriver sur la terre, oui, nous étions masculin-féminin. La Neshama est masculine-féminine. On dit, c'est marqué dans le Orach Chaim HaKadosh, il dit qu'avant la Kedat Yitzhak, Yitzhak, il n'avait pas de Neshama masculine. Et c'est quand il a fait la Hakeda, peut-être cette forme de virilité qu'il a atteint en faisant l'acceptant la Hakeda, il est devenu un homme. Vous savez, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ouais, peut-être la stérilité masculine, c'est qu'il a une Neshama féminine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon. Maintenant, ça veut dire qu'en fait, on est au départ masculin-féminin. Oui? Un petit peu comme Adam Arishon. C'est-à-dire que la conception d'Adam Arishon, la création de l'homme, était masculine, féminine au départ. Il avait un visage masculin et dans son dos, il avait sa femme. Ouais. Et elle se grattait, elle, pourquoi? Parce qu'il était l'époux de sa femme. Non. Mais non. Hein? Elle est bonne. Traitement des cheveux. Mais non, elle était dos à dos avec son mari. Qu'est-ce que fait Hachem? Il a séparé. Et il a dit, comment il a appelé sa femme? Isha kimi ish lo kachazot. Elle s'appellera Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Ça veut dire que... Mais comment ça se fait? Il s'appelle Adam. Comment il a dit, elle s'appelle Isha? Et moi je m'appelle... Mais tu t'appelles pas Isha, ni Ish, ni... Tu t'appelles Adam. Adam, c'est la composition des deux êtres. Donc on voit que même dans la conception de l'être, en fait, au départ, on était deux. Et on nous a séparés. Et bien dans la conception spirituelle, c'est la même chose. Maintenant, si une femme, elle trompe son mari, elle a été séduite par quelqu'un ou elle a été le séduire, madame, et qu'il y a eu des témoins, et qu'elle s'est fait attraper en flagrant délit. Hein? Comment? Pourquoi c'est vrai, c'est une bonne question. C'est vrai, c'est une bonne question. Il faut pas poser trop de questions. Non. Je pense comme ça, écoutez-moi bien. Je pense que c'est la femme. Pourquoi la femme? Parce qu'on est juif par sa mère. On n'est pas juif par son père. La Kedusha, elle passe par la femme. Et donc elle doit respecter cette Kedusha. C'est pour ça que la pudeur est un élément fondamental de ce qu'une femme doit respecter. Parce que la pudeur, c'est d'avoir des réserves. De se réserver pour. Vous avez compris? Une femme, elle le ressent plus fortement. Elle le ressent tellement fortement, hein, mais bon, c'est une parenthèse. C'est pour ça qu'elle a tué son mari. Brava. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a mangé du Hetzadat. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle n'était pas jalouse. Mais elle a dit, mais si moi je vais mourir, mon mari va vivre. Et il va devoir épouser une autre femme que moi, ce qui est impossible. Alors il faut qu'il meure avec moi. Ça va? Vous avez compris ou pas? Là on renvoie la balle, on joue au ping-pong. Mais, donc entre guillemets, elle n'a pas supporté que son mari puisse épouser une femme qui est... Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'une femme, elle sait qu'elle est associative. Elle sait qu'elle est associée à son mari. C'est ça qui fait, elle se sait associer. Lui, il sait pas, mais elle sait elle. Et c'est pourquoi, quand je dis elle sait elle, je parle pas de la banque. Hein. Elle sait elle. Non. Elle sait elle en fait, elle sait elle que l'argent, il est dans la carte bleue de son mari. Bah oui, la carte bleue, c'est le Shalom Bayit. La carte bleue, CB. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? De la même manière que physiquement c'est comme ça, spirituellement c'est pareil. Maintenant, il faut retrouver son âme sœur. C'est pour ça que quand on se marie, on retrouve la personnalité de celle qui me manque. Mais c'est du potentiel. Tout est à construire. Maintenant, madame, elle a trompé son mari. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont au tribunal et ils vont devoir la tuer. Non, il va devoir divorcer. Ouais. Maintenant, est-ce qu'elle peut regretter? Elle peut faire teshuva, elle peut dire excuse-moi, je suis tombé dans un panneau, je me suis fait avoir, etc. Ça marche ou pas? Ça marche pas. Il n'y a pas d'issue à ça. Donc ça veut dire qu'ils vont se séparer éternellement.
pour l'éternité, pas dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir, dans tous les mondes. Ça veut dire que la neshama du départ qui a été pensée être masculine-féminine, elle a été brisée, détruite. Ashrata. Ashrata, ça veut dire, on parle de corruption, mais une ashrata, c'est une destruction. Vous avez compris, bah. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, les gens de l'époque du Maboul? Ouais, ils étaient un petit peu Maboul, c'est vrai que c'est clair. Mais ils se sont passés d'Hachem. Ils ont pris la femme de l'autre, la spiritualité de l'homme ou de la femme, et ils ont été volés l'argent. Ça veut dire la subsistance physique. Quand on touche à ces trois éléments, c'est la destruction du monde. Donc on peut le comprendre dans le monde moderne, c'est pareil. En fait, quand vous voyez qu'il y a de l'égoïsme, ouais, qu'on existe pour soi-même et pas pour les autres, parce que je me passe du bon Dieu, je prends sa femme et je lui prends son argent. Vous avez compris? C'est-à-dire peu importe ce qui va lui arriver, pour peu que moi j'ai du plaisir, ouais, en lui prenant son argent, en lui prenant sa femme et en me passant du bon Dieu, parce que les gens qui sont HS, eux qui sont athées, ouais, c'est des gens qui au départ, ils ont des intérêts personnels. Ils sont partis pris de l'intérêt qu'ils ont d'exploiter ce monde. Et donc jamais, au grand jamais, être subordonné à quelque autorité, je ne sais pas, religieuse. Je veux pas de règles, pas de règles. Vous avez compris? Je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais en vérité, c'est sous-accent de ça, quelque part, un parti pris, évidemment, d'un intérêt personnel. Il n'est pas non religieux, ce type-là. C'est qu'il est intéressé, et pas par corollaire, s'il est intéressé, donc il va devoir annihiler l'idée que Dieu existe. Parce que s'il existe, ça m'embête, je vais être obligé de suivre des règles. Et ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris? Donc il devient athée. Mais l'athéisme n'existe pas, en fait, c'est de la bêtise. C'est vrai, quand tu vois un peu ce qui se passe dans le monde, tu vois bien que c'est trop intelligent. D'accord? Donc c'est forcément que ça a été pensé. Le fait qu'on soit là déjà, qu'il y ait des êtres intelligents sur la Terre, ça n'existe pas dans une explosion. On va dire, dans du fictif, on ne peut pas créer quelque chose de réfléchi, ça n'existe pas ça. Et donc, quelque part, si ça a été pensé, même si ça a été créé comme ça a été réfléchi par Hachem, et donc il a créé ce monde dans lequel il est, avec un objectif particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que les trois éléments que je vous ai cités, cette triangulaire, elle est destructrice du monde. C'est-à-dire que tu te passes d'Hachem, sous prétexte d'indépendance. Tu prends la femme de l'autre sous prétexte d'indépendance. Tu te fiches de la personne, ouais. Ou bien en fait, on est associé dans ce monde, dans un intérêt personnel. L'association, je veux que tu te maries avec ta femme, comme ça je te la pique. On est associés. Je veux que Dieu existe, comme ça moi je me permets de choisir le mien. Je veux que tu gagnes de l'argent, ça va m'enrichir. On est associés, on existe tous les deux, mais dans l'intérêt de soi. Ça va? Voilà. Et ça, c'est dangereux, ça. C'est ça qui est marqué ici, que Hachem, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Un, parce que la démarche qui était utilisée n'était pas logique. Deux, parce que ce qui a été créé dans leur âme était d'une force d'influence tellement énormissime qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Ça explique pourquoi Hachem, il a créé le déluge. Pourquoi le déluge? Ouais, pourquoi par l'eau? Pourquoi l'eau? Oui. Alors j'ai vu le Maharal de Prague, il explique comme ça, écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Torah que Hachem, il a créé l'homme à son image. Betsalmo, Bidmuto. Le Dmut, c'est une forme. Mais alors, ça veut dire quoi? La ressemblance. Alors, quelle ressemblance? Rachid dit qu'on ressemble à Dieu parce qu'on est capable de penser et d'analyser. Il y a marqué les Havin ou les Haskil. Les Havin, c'est comprendre. Les Haskil, c'est d'analyser les éléments présents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des pulsions dans ta vie. Ton corps, il te pousse à agir. Alors, ton cerveau, est-ce qu'il est au service de ton corps? Ou c'est ton corps qui est au service de ton cerveau? Vous avez compris ce que je veux dire? Le problème, c'est que, en fait, le corps a des pulsions. Il dit, moi j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'enrichir, je veux bien kiffer dans ce monde-là, mais ma vie, elle se passe ici. Et donc, je veux pas de bon Dieu ici, je veux personne, je veux pas de règles religieuses. Ok. Ou bien, je vais lui piquer sa femme. Ou bien, je vais lui prendre son argent. Vous avez compris? Ça veut dire que la pulsion corporelle, elle est plus forte que le cerveau. Mais réfléchis. C'est quoi réfléchis? Quand tu étudies la Torah, tu vois que la règle élémentaire de la Torah, qui va concentrer toutes les mitzvot, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça qui est marqué. Le marqué Zeklal Gadol Batorah, ça c'est la règle de la Torah. La règle de la Torah. Pourquoi c'est la règle de la Torah? D'aimer son prochain comme soi-même. Parce que c'est compliqué de comprendre qu'on doit aimer les autres comme on s'aime soi-même. Alors on va faire comme ça. Tu sais ce que tu n'aimes pas. Tu sais ce que tu n'aimes pas. Tu sais, tu n'aimes pas qu'on te parle. Tu n'aimes pas qu'on te parle comme ça. Tu n'aimes pas qu'on pense de toi comme ça. Tu n'aimes pas qu'on agisse contre toi comme ça. Par contre, tu sais comment tu aurais aimé. Tu aurais aimé qu'on te parle autrement. Tu aurais aimé qu'on agisse autrement. Et qu'on pense autrement de tout. Oui?
Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire aux autres comme tu aurais aimé qu'on te dise. Tu vas faire aux autres comme tu aurais aimé qu'on te parle. Tu sais ce que tu aurais aimé qu'on te... Donc, quand tu parles mal aux gens, tu dis, mais tu te rends compte, et puis, ouais, mais j'en avais marre, ça suffit. J'étais agacé, j'en pouvais plus. Je lui ai mis en pleine figure ce que je pense. Je dis, mais toi, t'aurais aimé qu'on te parle comme ça? Je dis, bah, c'est vrai, manifestement, non. Est-ce que tu penses que c'est efficace? Non. Est-ce que tu penses que c'est pas humiliant ce que tu as fait vis-à-vis de la personne qui l'a subi? Ouais, c'est vrai. Donc, alors, qu'est-ce que... Bon, donc tu t'es trompé, ok. Donc, mais comment t'aurais aimé? Je dis, bon, j'aurais peut-être aimé qu'on me respecte, ou qu'on comprenne mes incohérences, ou bien qu'on me trouve une logique dans ce que j'ai fait, ou bien qu'on me parle autrement, qu'on m'explique ce que j'ai manqué de savoir. C'est ça que tu aurais aimé? Eh ben, c'est ce que tu vas faire aux autres. Tu vas faire comme tu aimes. Tu vas aimer les gens comme tu aimes. Vous avez compris? Comme tu aurais aimé qu'on te parle. Vous avez compris? Ça veut dire que tu es associé aux autres. C'est pas que tu t'associes pour profiter des autres. Tu participes à un système qui s'appelle exister avec les autres. Hachem, il a créé le monde par le chesed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé un monde dans lequel juste le chesed fonctionne. S'il n'y a pas de partage, il y a des révolutions. Mais je dis, mais comment c'est possible? Ah ben humainement, socialement, c'est vrai. Mais non, c'est pas que c'est socialement comme ça. C'est qu'Hachem, il a créé un système dans le Olam où ça ne peut pas fonctionner autrement. Et à chaque fois que tu vas à l'encontre de ces rouages, tu vas te faire avoir. Tu crées une dictature, tu vas te faire avoir. Tu crées de l'imposition, tu vas te faire avoir. Les gens vont se révolter. C'est comme ça. Parce que on n'a pas été créé pour supporter, mais pour partager. Celui qui vole, il a une satisfaction. Il dit, purée, j'ai gagné de l'argent. La satisfaction, elle est corporelle. Celui qui a souffert pour avoir, une femme qui a souffert pour avoir un enfant, elle a souffert pour l'avoir. Ça a été difficile de l'éduquer. Comment on veut dire? Ce travail, j'ai eu du mal à l'avoir. Et j'ai eu du mal à le conserver. J'ai travaillé dur. Eh bien, j'aime mon travail. Comment ça se fait? Mais parce que la satisfaction du résultat n'est pas la même que celui qui a repris des autres. La satisfaction d'avoir pris, elle est corporelle. La satisfaction d'avoir donné, elle est spirituelle. Parce que tu perds. Tu perds de l'argent, tu perds ton temps, tu perds machin. Mais tu gagnes en satisfaction. Tu as eu des enfants, ça a été difficile, ça t'a coûté, etc. Mais je n'ai même pas réfléchi à l'argent. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est le résultat. Voilà, maintenant il s'est marié, il a une famille, je suis heureux, mais tu as perdu de l'argent. Comment tu es heureux de perdre? Mais on ne parle pas de ça, on ne parle pas de plaisir, on parle de bonheur. Tu n'as pas eu de plaisir à dépenser, c'est vrai, mais tu as le bonheur du résultat. Mais ça, c'est spirituel. Comment tu peux perdre et spirituellement tu es content? C'est pas possible. C'est parce que le monde est fait comme ça. Le monde a été créé par le chesed. On ne peut pas réussir autrement. Il y a des gens qui embauchent des gens, mais dans leur intérêt personnel. Et si ça ne travaille pas, je te vire. Ou bien dis non, allez, je vais permettre à quelqu'un encore de nourrir sa famille. Vous avez compris? Tu peux arriver au même résultat, mais dans l'intérêt d'être s'associer à la satisfaction que tu crées chez les autres. Ça n'a rien à voir. Dans la même association. J'ai besoin de toi. Mais j'ai besoin de toi. Voilà, si je travaille seul, je gagne 4 000 euros. Mais si on travaille à deux, j'en gagnerai 8 000. Ça va? Donc ça m'intéresse de travailler à deux. Mais pourquoi tu t'es associé? Parce que tu veux que l'autre il gagne aussi ou parce que tu veux gagner toi? Vous avez compris? Voilà. C'est toute la différence. En couple, c'est pareil. Pourquoi tu t'es marié? Ben, je me suis marié parce que je voulais avoir une famille, des enfants, machin. Mais tu t'es marié pour toi ou tu t'es marié parce que l'association de notre couple, il a raison d'être? Vous avez compris? Bien sûr qu'il faut se marier, mais dans quel but tu te maries? Ben, je dis parce que je veux des enfants, parce que... Je dis donc tu veux des enfants, donc tu espères que ta femme, elle va t'apporter quelque chose. Ou tu veux que ton mari, il veut t'apporter quelque chose. Mais quand tu l'auras cette chose-là, ben, tu seras satisfaite ou tu seras satisfait. Mais c'est un plaisir corporel. Mais nous, on veut du spirituel. On veut du spirituel, c'est-à-dire que tu veux construire des êtres. Ça n'a rien à voir. Construire des êtres. Ici, on détruit des êtres. C'est pour ça qu'Hachem, il a utilisé l'eau. Pourquoi l'eau? Parce qu'en fait, on a une forme. La forme qui ressemble à Hachem, c'est laquelle? C'est d'avoir un sechel, d'être intelligent, de savoir que tu dois t'interroger dans ce que tu fais. Tu as envie de faire quelque chose, interroge-toi où ça va, qu'est-ce que tu fais avec, qu'est-ce que tu viens avec. Et tu vas te rendre compte des fois que tu te perds. Ouais, il y a des gens qui vont vouloir gagner de l'argent facilement, ouais, ils vont faire des trafics, des machins. Sur le court terme, tu as gagné. Sur le long terme, tu as perdu. À chaque fois que vous verrez que sur le long terme on perd, c'est une avéra. Ça n'existe pas quelque chose sur du court terme et du long terme, ça fonctionne si ce n'est que c'est une mitzvah. Mais sinon, c'est une avéra, c'est sûr. Vous avez compris? T'as menti, sur le court terme, t'as gagné, t'as perdu sur le long terme. T'as volé, t'as gagné sur le court terme, t'as perdu sur le long terme.
Vous avez compris ça? C'est-à-dire que tout Avera de la Torah a été répertorié comme quelque chose qui va faire que sur le court terme, tu gagnes toujours, mais jamais sur le long. Et les gens cherchent comme des enfants le court terme. Toujours, le court terme. Le rachat, il cherche, mais je m'en fous du reste, c'est le court terme. Je lui pique sa femme sur le court terme, et tu vas te rendre compte, les scandales, m'en fous, court terme. Il va lui piquer son fric, qu'est-ce qui se passera demain? Mais je m'en fiche. Sur le court terme, c'est ça le problème. Et donc il faut apprendre à réfléchir. Mais où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Donc mon cerveau, il va réfléchir, analyser la situation, il se rend compte que sur le long terme, ça va pas. Vous avez compris? Mais ça veut dire que c'est mon cerveau qui dirige ma vie. C'est pas mon corps qui décide. Ça, c'est la tsoura qu'on devait avoir, la forme divine. Cette tsoura, cette forme a disparu. Elle a disparu. Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de principe. Alors Hachem il dit, je vais t'envoyer de la flotte. Pourquoi de l'eau? Pourquoi de l'eau? Parce que l'eau n'a pas de forme. Elle épouse une forme, mais elle n'a pas de forme. Tu prends de l'eau, tu jettes par terre, il n'y a pas de forme. Par contre, elle épouse une forme. Elle rentre dans un truc. Mais elle n'a pas de forme. Vous avez compris? Comme ça explique le Maharal. Qu'Hachem, il a utilisé l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que Mida Kenegen Mida. Hachem, il est intransigeant sur la logique. Tu es comme ça, alors on te juge comme ça. Comme tu as décidé. Tu n'as pas de forme, on va utiliser quelque chose qui n'a pas de forme. Dans ta logique à toi. Vous avez compris? Dans ta logique à toi. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache qu'en fait on est rattrapé parce qu'on a décidé de faire de sa vie. Et il y a 3 éléments essentiels ici qu'on retrouve ici. Ça veut dire que même quand on voit en politique, quand on voit en économie, quand on voit les conflits mondiaux qu'il y a dans le monde, ce sont souvent et très souvent des problèmes politiques, économiques. On ne va pas faire la guerre n'importe où. Il y a des gens qui sont entretués en Afrique, on n'entend même pas parler, parce qu'on n'a rien à gagner. Par contre, en Israël, il y a un conflit, waouh, avec les Palestiniens, et avec les Arabes autour et tout, et le pétrole, et machin. Oh là, ça va créer des conflits mondiaux, tout ça, le pétrole. Économique, alors on va s'investir, attention, on va faire la paix. Mais c'est tout le temps dans un intérêt économique personnel. Vous avez compris ce que je veux dire? On est toujours dans un intérêt personnel. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'humanisme, il n'y a pas de relation humaine avec les autres. Il y a plus une relation de... On fait tomber les clés... non, il y a plus une relation... Vous avez compris? Il y a plus une relation d'intérêt personnel que de voir le Avlevi qui est venu au cours, Baruch Hashem, c'était un intérêt personnel. Mais... Vous avez compris ça? Cette démarche, elle est assoura. Elle est interdite, celle-là. C'est ça qui est à l'origine de la destruction du monde. Donc, quand on voit des éléments pareils, on doit se dire, il faut analyser un peu ce qui se passe en ce moment, et on est exactement dans la même perspective de vie. Il y a de l'adultère. Il y a un manque de respect de la sexualité des autres. Ouais. Il y a des choses qu'on tolère aujourd'hui. Par exemple, l'homosexualité, je sais pas, il y a 30, 40 ans, on n'en parlait pas, c'était même... l'adultère, il y a 40 ans, c'était passible de prison. Aujourd'hui, non, les psychologues ont dit, non, mais c'est normal, écoutez, il ne s'occupe pas de sa femme, elle a été voir ailleurs, c'est logique, écoutez, on est des humains, des machins, et on divorce, et c'est comme ça, c'est normal. On a normalisé des choses qui sont très graves. Pourquoi c'est grave? Parce que sur le plan religieux, sur le plan de la Torah, on va dire pas religieux, mais la Torah, une femme qui trompe son mari, elle est divorcée pour l'éternité. C'est pas qu'elle va divorcer et puis elle va refaire sa vie avec un autre homme et puis elle va se refaire sa vie avec... Socialement, tu as raison, mais spirituellement, ça n'a rien à voir parce que derrière, il y avait Hachem, il y avait un projet divin, il y avait quelque part dans ce couple quelque chose qui avait un sens dans l'humanité que Hachem, il avait décidé d'ancrer dans cette neshama masculine-féminine qui a disparu parce que monsieur, il a été dragué ou madame, elle s'est faite séduire, j'en sais pas, et malheureusement, elle est tombée là-dedans. Mais ça veut dire, oui, donc il y a un aspect extérieur et un aspect profond. L'aspect extérieur, c'est physique. L'aspect profond, c'est pas du tout physique. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est pour ça que c'est marqué là. Parce que c'est des choses, la Gemara dans sa ligne, elle dit qu'un homme, il est chomed. Il est désir deux choses essentiellement. Le fric, c'est pour ça qu'on vient d'Afrique du Nord. Vous avez compris? Le fric, ouais. Le fric et les femmes. Deux choses. Ouais. La Gemara dans sa ligne, elle dit qu'il y avait un tel Yetzirah des femmes, ouais, qu'ils ont décidé d'éliminer le Yetzirah des femmes. La Gemara dit qu'ils ont pas pu faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait, mais ils ont vu que même les poules ne pondaient pas des œufs. Ouais. Et les poules ne pondaient pas des œufs. Maintenant, est-ce que nous, on peut se passer d'eux? Oui. On peut pas. Et c'est pour ça qu'ils ont remis l'Yetzirah des trucs. Parce que, pourquoi? C'est quoi l'Yetzirah? Parce que, en fait, ce désir, ce besoin, il est naturel. Le problème, c'est qu'il y a sa femme et il y a les femmes. Tu vois? C'est ça le problème. Donc, on peut aimer sa femme, mais on peut aimer les femmes. Alors, l'Yetzirah, il a pour vocation d'élargir le principe. Ça va? On peut aimer son mari, mais on peut aimer les hommes. Vous avez compris? L'élargissement du principe. Ça, c'est Yetzirah, ça. Et donc, nous, on fait attention. Dedans, on dit non, mon cercle, évidemment, j'ai une femme, j'en ai qu'une. Ouais, c'est pour ça que
on entretient des relations humaines qui sont très importantes. En tout cas, le déluge vient répondre à ça. Tu n'as pas de forme, alors tu vas tomber dans l'eau qui n'a pas de forme. On va utiliser l'eau qui n'a pas de forme. C'est ça qui est marqué ici. Et donc, pourquoi Hachem, il a détruit le monde? Oui. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte quel traumatisme il a dû avoir Noach, hein, quand il est sorti de l'Arche de Noé. Ben, il était sur la terre. Bon, il ouvre l'Arche de Noé, il est sur la lune. Ben, Kolayikoum, tout ce qu'il y avait sur la terre a disparu. Il n'y avait plus des arbres, plus de volets, plus rien. Plus rien. C'est un désert. Quel traumatisme il a dû avoir. Ouais. Tous les gens qu'il a côtoyés, il y a un an, ils ne sont plus là. C'est une horreur. Mais pourquoi Hachem il a détruit le monde? On a expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, Vatimale à Haaretz, la terre était pleine. La terre était pleine de la force d'influence qu'avaient créé les êtres humains sur la terre. Ça veut dire que les survivants, qui étaient Noach, sa femme, et ses enfants et ses belles-filles, ils étaient 8 dans l'Arche de Noé, ils auraient survécu. Mais ils seraient restés sur la terre. Ils seraient restés sur la terre avec toute la force d'influence qui avait été créée au départ par les êtres Rachaim qu'il y avait au départ. Alors ils seraient tombés dans un piège un jour, ils seraient fait avoir. Il fallait nettoyer l'influence. Il fallait noyer l'influence. La Toum'a qui était organisée par les actes négatifs, c'est comme une femme, elle est Méa, Nida, elle va se tremper dans un migvé. Un homme, il est tamé, il va se tremper, il va s'immerger complètement dans un migvé. Pourquoi? Parce que on n'est pas aquatique. Cette personne doit disparaître. Alors je la noie dans l'eau. Le fait de rentrer dans l'eau, dans quelque chose qui n'avait pas de forme, je fais sortir en ayant ma forme. Je fais teshuva et je rentre dans un mikvé. Je détruis en fait la personne du passé pour avoir la capacité d'exister autrement demain. C'est-à-dire que je tue cette personne en me noyant dans l'eau. Je suis immergé, mais complètement. Il n'y a rien de respirer à l'extérieur. Et je ressors et je revis. L'eau a la faculté, à la fois, puisqu'on n'est pas aquatique, d'éliminer la première personne, et à la fois de purifier. Hachem, il veut purifier l'air. Il va noyer la terre. Ça va? Retirer toute la force d'influence qui avait été organisée par toute la débauche qui avait été faite par ces hommes et ces femmes de l'époque. Oui? Des choses horribles qui s'étaient déroulées. On a nettoyé ça. Maintenant, on a nettoyé ça. Maintenant, si vous deviez prendre la photo de la terre à l'époque du déluge, on prend la photo, ouais, je fais même le bruit pour que vous soyez sûr que c'est une photo. Qu'est-ce qu'on voit? Hein? Bah, si on est un Ivoirien, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on voit? Hein? On voit une terre d'eau, comme la mère de ses enfants. Comme à la création du monde. Veruach Elokim erachefet al pene hamaim. Ça veut dire qu'on fait renaître le monde, vous avez compris ce que ça veut dire ou pas? Hachem, il voulait reconstituer l'origine du monde, en fait. Comme au début de la création du monde, il n'y avait que le roi Elohim qui planait au-dessus de l'eau. Ça veut dire qu'on a refait le monde. Vous avez compris ce qui se passe? On a refait le monde. Il y a un sforno ici, un sforno, sur le pasuk, Noach matzachen bene Hachem. Il y a marqué Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Noach et Chen, c'est les mêmes lettres. Juste un verset. Vous savez ce que dit le Sforno? Il dit que Noach, en vérité, il a sauvé, il s'est sauvé lui-même de ce déluge. Il fait partie des rescapés du déluge. Lui, sa femme et ses enfants, et ses belles-filles. Ouais, il y a marqué Banav, Beno Banav et Bne Beto. Voilà. Il dit en vérité, Noach, il n'aurait jamais dû sauver. Pourquoi il a sauvé personne d'autre que lui-même? Personne n'est rentré dans l'âge de Noé, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas un fou qui est rentré, il dit peut-être qu'il a raison, c'est jamais. Hachem lui dit prépare une arche de Noé pendant 120 années, ça va? Hein? 120 ans de ta vie. Et pendant 120 ans, il a répété aux gens mais arrêtez de faire des bêtises, ça suffit l'adultère, ça suffit la pédophilie, ça suffit l'homosexualité, toutes les bêtises. Arrêtez, l'inceste, arrêtez de voler, arrêtez de tuer, arrêtez de machin, arrêtez. Il leur a fait des reproches. Qui c'est qui a pu être sauvé grâce à ça? Wallo. Il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans l'arche de Noé parmi tous les habitants de la terre, mais c'est incroyable comment c'est possible. Alors il dit que Matzachen, Chen, ça vient de Hanina. Hanina, c'est la grâce d'Hachem. Ça veut dire, comme va être Hanan et l'Hachem. Ça veut dire quoi va être Hanan et l'Hachem? Moshe Rabbeinu va être Hanan et l'Hachem. Alors Rachid explique là-bas dans Parashat va être Hanan que Hanoun, ça vient de Chinam. Chinam, ça veut dire gratuit, Chazak. Ça veut dire qu'Hachem, il a fait de façon gratuite, qu'il a fait vivre ses enfants et ses belles-filles et sa femme. C'était gratuit. Parce qu'en vérité, il n'y a que lui qui devait vivre, et tout le reste de sa famille devait être exterminé aussi.
Mais parce que Hachem, il a trouvé Motsechen, Hanina, il a eu pitié de lui, le pauvre, il a miskin là. Mais pourquoi en vérité il n'a pas pu sauver les autres? Et pourquoi il a pu sauver que sa famille? Et en vérité il aurait dû sauver que lui-même. Parce qu'il était tzaddik. Alors je m'explique. Je vous pose une autre question. Noach, c'est le nouvel Adam Arishon. Ah, Noach, nouvel Adam Arishon. Oui et non? Très bien. Mais non, il a eu combien d'enfants? 3. Et parmi eux, il a eu Shem. Shem a engendré Abraham, qui a engendré. Et nous, on est des bénés Yaakov, des bénés Israël. Mais pourquoi on est des bénés Israël? On n'est pas issus de Yaakov, on est issus de Noach, qui en vérité était issu de Shem. Vous avez compris ou pas? C'est vrai ou pas? Donc on aurait dû s'appeler des bénés Noach. Les Shem et Noach. On dit non, c'est pas vous qui êtes béné Noach, c'est les nations s'appellent des bénés Noach. Mais vous, vous appelez béné Israël. Pourquoi on s'appelle des béné Israël? Pourquoi on n'a pas été à l'origine de qui on est issu? On n'est pas issu de Yaakov, nous. Bien avant, on est issu de Shem et de Noach. C'est vrai ou pas? Il dit non, la nation, c'est Noach. Mais vous, vous n'êtes pas des Noirs. Pourquoi? Ouais. Maintenant, il explique le Sforno, un truc de fou. Il dit qu'en vérité, Noach, il était comme Yov. Il amène un passage dans Yecheskel. Il était comme Yov et comme Daniel. Yov et Daniel et Noach. Ce sont 3 personnes qui, en vérité, ont étudié la Torah, mais ils n'ont pas enseigné la Torah. Ça veut dire quoi, enseigner la Torah? Ils n'ont pas enseigné la Torah de rapprocher les gens à Hachem. Ouais. Vous savez ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué que Noach, il a fait des torachot. Il a fait des reproches aux gens. Il leur a dit, mais comment vous n'êtes pas débiles de faire des choses pareilles? Ça ne se fait pas de faire des choses pareilles. En 120 ans, il a répété ça. Et on voit que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il dit le Sforno. Parce que quand tu dis aux gens ce qu'il ne faut pas faire, tu les écrases, tu les humilies, ça ne sert à rien. Une preuve. Attention, messieurs, mesdames. C'est marqué dans la paracha de Dvarim. Ouais, paracha de Dvarim. Vous connaissez paracha de Dvarim? C'est marqué là-bas. Comme ça. Je vous lis ce qui est marqué. Ne vous fâchez pas. Ne commencez pas. Parce que je voudrais y arriver. C'est marqué comme ça. Marqué les Dvarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a dites Moshe. El Kol Israël, à tout Israël, Be'ever Yarden. Alors qu'il était de l'autre côté du Jourdain. Il était en Jordanie. Bamidbar, Barava, Moulsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Lavan, Khatserot, Izav. Il a dit le désert, la colline, face à la mer de Jon, Paran, bon c'est des villes, Paran, Tofel, Lavan, Khatserot, Izav. Bon, on n'a pas compris. Rachid nous dit, les filles, parce qu'il a dit les téléphones, les filles. L'Israël. Ah oui, c'est très important, c'est vrai. Alors, les filles, chez En Divrei Tochachot, en fait, il leur a fait des reproches. En fait, il leur a dit, toutes les paroles qu'il a dit, c'était des reproches. Ah ouais? En fait, il a mentionné tous les endroits où ils avaient fait des bêtises, ils avaient énervé Hachem. Les fichar, Satam et Advarim veiskiram beremez. C'est pour ça qu'il leur a pas dit, vous n'avez pas honte, vous avez fait le veau d'or, d'Izav, vous n'avez pas honte, vous êtes débauché avec les femmes de Midian, Khatserot, vous n'avez pas honte, on est arrivé devant la mer Rouge, vous n'avez pas eu honte, vous avez dit à Moshe, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte, vous n'avez pas honte que quand vous avez reçu Tofel et Lavan, c'était la manne qui est tombée du ciel. Ils ont dit, mais on a marre de l'Echemaklokes, c'est quoi cette manne? On a marre, ça fait 39 ans qu'on mange de la manne, il y en a marre de la manne. Vous n'avez pas honte? Il n'aura pas dit ça. Il a dit, Tofel, Lavan, Bamidbar. Ils disent quoi, Bamidbar? Et eux, ils ont compris. Ça veut dire qu'on a fait des rémazim, et Rachid dit pourquoi? Mipne Gvodan chez l'Israël. On n'a pas dit explicitement le reproche. On a fait un remez, une allusion. J'ai dit Bamidbar. Allez, je te laisse réfléchir. J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai compris. D'Izav. D'Izav, il y avait trop d'or. Mais j'ai compris, c'est bon. J'ai respecté la personne. Pourquoi il a fait ça et de qui il a appris ça? Rachid nous dit là, dans le Rachid qui suit, par le passage Gimel, c'est marqué Vaï barbaim shana ba'este asar chodesh be'echad la-chodesh diber Moshe ben Israël kechon asher tziva Hashem oto elehem. Et Rachid dit Melamed shelo chichan el asamuch limita. En fait, il leur a fait tous ces reproches avant de mourir. Pourquoi avant de mourir? Et pas bien avant? Dilaman mi Yaakov. En fait, Moshe il a appris de Yaakov Avinu que les reproches, ça se dit pas avant de mourir. Incroyable.
Parce que dans Parashat Vayechi, il aura fait des reproches. Mais avant de mourir, Amar, Réhouven béni. Parce que vous savez que Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Il a été prendre le lit de son père, ouais. Parce que en fait, quand Rachel est morte, Yaakov, il a déplacé son lit qui était dans la chambre de Rachel, ouais. Il l'a mis dans la chambre de Bila, qui est la servante de Rachel. Mais Réhouven, il dit, attends, mais comment il a osé faire ça à ma mère? Cet affront, c'est quoi cet affront qu'il a fait à ma mère? Il a été prendre le lit de son père, je vais prendre la vie, moi. Tiens, il va prendre le lit de son père, il va le mettre dans la chambre de sa mère. Ça va? Et là, on voit qu'il n'a pas seulement été rentré dans la vie de son père, mais il a déplacé la Shekhinah qui était sur le lit de Yaakov Avinu. Il fait une très grande avéra. Et là, il aurait pu se mettre en colère, Yaakov, il aurait pu... Hein? Très bien. Là, il est marqué comme ça. Écoutez ce qu'il a marqué. Amar Reuven béni. Il dit, pourquoi tu crois que je t'ai pas fait le reproche depuis toutes ces années? Il s'est passé du temps. Il dit, j'ai eu peur que tu m'abandonnes. Et que tu vas te coller à Esav, mon frangin. C'est un rachat. Ça veut dire qu'en vérité, tu vas faire reprocher à tes enfants. Tu sais ce qui va se passer? Ils vont te lâcher. Et ils vont aller voir le Hezbollah. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que quelque part tu l'humilies. Parce que tu lui rappelles ce qu'il est de mal. Parce que tu l'as pas aidé en fait. Oui, c'est ça qui est marqué là, vous avez compris là? Ça veut dire qu'on est des champions du monde de dire aux gens ce qu'ils savent pas faire. Mais malheureusement, on ne sait pas quoi leur dire, comment faire. Qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? Vous avez compris le problème? Ça veut dire que la Tochacha, c'est le dernier recours. C'est à la fin de sa vie, ça. Et nous, on le fait ça tous les jours, tous les matins, tous les trucs. Vous avez compris ce qui se passe? Yaakov Avinu, il a dit ça à la fin de sa vie. Par contre, Noach, il a dit aux gens, il leur a fait des Torachot. Mais c'est pas ça qu'il fallait que tu fasses. Mais qu'est-ce que j'y fasse? Je leur ai expliqué, ça fait 120 ans que je leur dis, mais arrêtez de faire des bêtises pareilles. Et personne ne m'a écouté. Et personne n'a été sauvé du déluge. Ben parce que Hachem, il m'a dit, écoute, fais une arche de Noé, ouais, et va leur dire d'arrêter de trucs. Pourquoi? Parce que je vais déclencher le déluge, et si le déluge, ben, il faut que, voilà, ceux qui pourront se sauver. Qu'est-ce qu'il a compris, Noach? Il a compris parce qu'il était juste. Il dit, moi, j'ai fait tout ce qu'Hachem m'a demandé. Il m'a dit de parler, j'ai été parlé. Il m'a fait l'arche, j'ai fait l'arche. Ben écoute, j'ai été parlé 120 ans, c'est quand même énorme, j'aurais quand même... J'ai pas réussi à les dissuader, mais qu'est-ce que je te dis? Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais? Oui, non? C'était quoi le message d'Hachem? Ben il a cru. Ben fais l'arche, comme ça tu sauves ta peau. Oui, non? Il dit, mais c'est pas ça que je t'ai dit. J'ai dit, fais l'arche pour que personne ne puisse rentrer dans l'arche. J'ai dit, fais une arche. Ils vont avoir peur de rentrer dans l'arche. Il va y avoir un déluge. Qui va rentrer dans l'arche? Non, on va arrêter, on va faire teshuva. Mais ils ne pouvaient pas faire teshuva, pourquoi? Parce que Noach, il n'aura pas appris à exister pour eux-mêmes ou pour Hachem. À la différence d'Avraham Avinu. Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Avraham Avinu, il est dans le désert. Ça va? Il reçoit des gens. Mais il est complètement investi. Hein. Ça veut dire que il va faire la Brit Mila. Au bout de 3 jours, il veut encore devant sa porte de sa tente recevoir des gens. Il est accablé par la chaleur, il a encore envie de recevoir des gens. Mais pourquoi faire? Ben, quand ils vont arriver, il va leur servir des plats, des machins. Il va leur proposer des plats que jamais au monde ils vont trouver dans le désert. Bon, ils ont bien mangé. Bon, ils ont bien mangé, ouais, et c'était le jour du mariage de Kol Sasson et Kol Simcha. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et ils ont bien mangé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, ils ont dit, mais écoutez, monsieur Abraham, merci beaucoup de nous avoir reçus de cette manière, et tout. Il a dit, mais ne me remerciez pas moi, remerciez Hachem. Pardon? Mais remerciez Hachem. Hachem, je sais pas compris. Mais vous pensez bien que dans le désert, on a trouvé des choses... Les mets sont merveilleux. Mais vous croyez que c'est venu comme ça par hasard? Mais vous réfléchissez un petit peu. Vous croyez que toute la nature est faite comme ça naturellement? Et en fait, il leur a donné envie de se rapprocher d'Hachem. Il a développé l'existence d'Hachem dans le monde. À la différence de Noach, il dit le Sforno, il dit qu'il était un tzaddik pour lui-même. Ça veut dire qu'il a étudié la Torah, mais Be'iyun, Maaseh, les Maaseh, il a étudié tout ce qu'il fallait savoir la halakha, mais pendant son intérêt personnel. Mais jamais il a poussé les gens à devenir ces gens-là. Il n'a pas donné envie, en fait. Il n'a pas donné envie de se rapprocher d'Hachem. Il n'a pas donné envie de se dire, mais tu pourrais être un autre homme. Et vous imaginez, tu pourrais être une autre femme. Tu pourrais être beaucoup plus respectueux de ce que tu fais. Tu pourrais avoir une forme. Et là, maintenant que tu te sais, mais bien sûr que j'aurais pu être cet homme. Bien sûr. Donc j'ai honte d'être que je suis en sachant que j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Mais il faut proposer aux gens d'être autres.
pour qu'ils aient honte d'être les premiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu te vois jamais dans la contradiction de ton être, si tu sais pas ce qu'est d'être bien, tu pourras jamais savoir ce qui est mal. Donc ce qu'il aurait fallu, c'est de leur apprendre à être des gens bien. Et là, ils auraient eu honte d'être mal. Vous avez compris? Ou de redonner cette ambition d'être. Mais jamais ça s'est passé comme ça. Donc s'il avait fait ça, il aurait sauvé l'humanité. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Vous avez compris? Ça veut dire que la Torah de Noach n'est pas la Torah d'Abraham. C'est pour ça qu'on ne descend pas de Noach. Parce que la Torah de Noach, c'est une Torah individuelle. Alors tu vas sauver ta vie, et par Hanina d'Hachem, tu vas sauver ta femme et tes enfants. Mais en vérité, même ta femme et tes enfants, ils ne savent même pas où ils de vivre. Parce que tu ne transmets pas quelque chose qui fait vivre. Vous avez compris? La Torah, c'est une solution. C'est pas une religion. Torah de Tavlin, c'est comme ça. Vous avez remarqué que quand Hachem il a proposé la Torah à Ishmaël et à Esav, Parashat Devarim, il y a marqué Paran, c'était Ishmaël, et Seir, c'était Esav. Il est venu leur voir, il dit, écoutez, je donne une deuxième chance. Vous étiez les aînés d'Abraham et les aînés d'Israël, vous auriez dû, vous, être les bénis d'Israël. Mais vous avez raté l'occasion, vous avez lâché votre truc. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est marqué qu'il leur a proposé la Torah. Il dit, vous voulez la Torah? Ils ont dit, Maktiv Ba. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Il dit, il y a marqué, Lotirtzach. Faut pas tuer les gens. Il dit, mais on a reçu la bracha d'Yitzhak. Mais j'ai reçu la bracha d'Yitzhak, moi et ça. Il m'a dit, mon père, il m'a dit, Becha Becha Tikri, tu vivras par le sabre. La Torah, elle est Mida. La Torah, elle témoigne elle-même que je vivrai par le sabre. Bon. Il a été voir Ishmaël. Il dit, toi, tu es né d'Abraham, tu veux pas la Torah? Il a dit, mais il y a marqué quoi dedans? Il y a marqué Lotignov. Lotignov. Mais Abraham, il m'a béni, il m'a dit, Yado Bakol, Yad Kolbo. Yado Bakol. Maman, elle est partout, ouais. Et donc, il a dit, mais la Torah, elle témoigne que je suis un voleur, que je ne peux rien faire. Cette bracha, j'en suis d'Abraham, mais je ne peux pas faire. Hachem, il leur propose la Torah. Tu poses des questions? Il te dit, voilà le Hémet. Voilà la Torah, voilà la vérité. Mais c'est ce qu'on espérait toujours, la vérité, on la détient pas. On a des grands philosophes, des grands penseurs, mais tout. Est-ce qu'on est sûr de la vérité? Je sais pas. Et ben Hachem, il dit, voilà la vérité, c'est la Torah. Je dis, ah super, merci. Et je ne pose pas de questions, moi je dis, merci beaucoup. Et je m'acclimate et je m'adapte à la Torah. Il dit, non, avant. Dis-moi, il y a marqué quoi dedans? J'espère qu'il n'y a pas marqué le Tirtzar. Hein? Bon, j'espère qu'il n'y a pas marqué le Tignov. Ne vole pas, j'espère. Hein? Bon, ben justement, il y a marqué le Tignov. Ah mince. Mais je ne peux pas l'accepter. Mais est-ce que Hachem, il savait que Israël, qu'il avait béni son fils d'avoir le sabre dans la main toute sa vie? Il savait ou pas? Bien sûr. Est-ce qu'Hachem, il savait qu'Avram, il avait béni Ishmaël de Yado Bakol? Il savait ou pas? Alors pourquoi il leur a proposé la Torah? Hein? Mais je vous explique un truc, La Torah n'est que le témoignage de la honte que j'ai d'être un tueur. La Torah n'est que le témoignage de la honte que j'ai d'être un voleur. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Mais tu ne vas pas me donner cette Torah où c'est marqué que je suis un voleur. Tu vas me marquer dans la Torah que je suis un tueur. Donc je ne veux pas de cette Torah, je n'en veux pas moi. Mais bon, oui, bah. Pourquoi ils l'ont refusé? Parce qu'elle est le témoignage de leur carence. Alors ils ont dit, on ne veut pas cette Torah, ça ne m'intéresse pas. Ou bien, de nature, je suis un tueur. Donc, pour moi, honnêtement, c'est pas possible de ne pas tuer. Je ne peux pas. Je suis un Américain, je peux pas. Je suis un Nazi, je peux pas. Mais oui, je peux pas. C'est ma nature. Et l'autre dit, mais moi, dès que je vois un truc, je peux pas, c'est ma nature, je peux pas faire autrement. Alors Hachem leur dit, mais vous êtes bête ou quoi? Je ne vous ai pas proposé la Torah pour savoir que vous êtes des voleurs. Je ne vous ai pas proposé la Torah pour savoir que vous êtes des tueurs. Je vous ai proposé la Torah pour corriger le vol. Tu vas étudier la Torah pour savoir combien c'est honteux d'être un voleur. Tu vas te voir être un homme honnête, et par contraste, tu vas te rendre compte que tu es un voleur, mais c'est honteux. Mais tu ne peux pas te sentir mal d'être un voleur si tu ne te sens pas bien d'être un honnête homme. Tu ne peux pas être mal d'être un tueur si tu ne te sens pas honnête d'être respectueux de la vie des autres. En vérité, ce qui te manque, c'est d'avoir une considération de toi. Soit tu te considères comme un honnête homme, soit comme un type qui mérite de vivre. Mais si tu tues les gens, peut-être que ta vie, elle ne vaut pas grand-chose. C'est ça la Torah, vous avez compris? Parce qu'un jour, on t'aura. Mais c'est comme ça. Hachem, il a proposé ça comme un remède, pas comme un rappel. Vous avez compris ça? Ça veut dire que dans nos vies, il faut mieux qu'on arrive à faire comprendre aux gens ce qu'ils doivent faire, plutôt que de leur répéter ce qu'ils ne savent pas faire. Et on accable des gens, t'es nul, tu sais, j'ai rien fait, mais jusqu'à quand ça va durer, blablabla. En fait, on fait des torahot. Ce qui est assourd de faire, vous avez compris ce qui est marqué là? Même Moshe Rabbeinu, il a fait des... Moshe, il ne s'est pas permis de le faire lui-même. Parce qu'un reproche mal placé,
c'est une destruction humaine. Tu détruis un psychique en faisant mal. Parce qu'il y a le ton, il y a toi en tant que représentant de... Mes parents m'ont dit, et machin. Combien on détruit de générations entières parce que des gens ne savent pas parler à leurs enfants. Hein? C'est Moshe ou c'est Yaakov? Alors, avant que vous dormiez, j'ai expliqué comme ça. Non, j'ai expliqué comme ça. J'ai dit que Moshe Rabbeinu, il a appris de Yaakov. Ah oui, l'histoire de Ruben, c'était Yaakov. C'est parce que la situation était un peu amochée. Non, franchement. Vous avez compris ça? C'est ça que la différence entre noirs. C'est pour ça que noir ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'Hachem s'est tourné chez Avraham Avinu. Parce qu'il n'y a que chez Avraham Avinu qu'il a trouvé cette façon de penser. C'est parce que, je vous explique un truc. Quand Hachem, il a dit à Noach, écoute, si ça continue, je détruis le monde. Vous êtes noir. Choqué déjà. Ouais, je vais détruire le monde. Bon. Mais écoute, il n'y a pas de problème, tu fais l'arche de Noé, ceux que tu pourras sauver, tu vas leur faire tu vas leur dire d'arrêter, et ceux qui rentreront dans l'arche, et sinon, je détruirai ce monde. Bon, il dit, je te laisse 120 ans. Super. Là-bas, c'est reproché à Noir de ne pas avoir prié. Il est marqué dans l'Haftara, on appelle le déluge Ménoir, les eaux de Noir. Les eaux de Noir. Comme si c'était à cause de Noir. Les eaux de Noir, qui avait le pauvre Noir. Alors on lui reproche de ne pas avoir prié comme Abraham il a prié quand on a voulu détruire Sédom. C'est bon? Mais non, vous êtes noir. Vous êtes noir. D'accord? Hachem il vous dit, écoutez, voilà, on est arrivé à un seuil. On pourra, tout ce monde va être détruit. Je t'en prie, il va leur dire d'arrêter parce que là, on va dépasser un seuil. Dans 120 ans, c'est sûr que je vais être obligé de détruire le monde. Et donc je vais noyer le monde. Donc en attendant, fais une arche. Ça va? Ils verront l'arche, ils vont réfléchir, ça va. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Vous êtes des tzadikim, attention, un tzadik. Ça veut dire, vous êtes juste, hein? Ouais? Qu'est-ce que vous dites à Hachem? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Hein? Qu'est-ce qu'on peut Abraham, il a dit si tu trouves. Non, oublie Abraham. Qu'est-ce que toi tu aurais dit? Moi? Ouais. Non mais c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que qu'est-ce que tu vas lui dire qu'il n'a jamais pensé? Tu vois? Dieu, des fois, il oublie des trucs, tu vois. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu comprends? Tu dis, je vais lui rappeler que... Tu as compris ou pas? Il voit rien. Hein? Il voit rien, il voit tout. Comment qu'est-ce que tu veux lui... Quel argument tu vas trouver pour lui dire de changer d'avis? J'ai pas la prétention et l'audace de lui dire, écoute, je vais t'expliquer. Donc, 2 minutes. Donc, évidemment, est-ce que j'ai envie de prier? Mais évidemment que non. Donc je suis juste. Juste, ça veut dire quoi? S'il mérite de vivre, évidemment, si Dieu l'a dit que non, qui je suis moi pour avoir des shalom? Est-ce que ça donne envie de prier? Non. Parce que tu es juste. Le défaut d'être juste. C'est-à-dire, mais pour qui je me prends, moi, pour aller dire à Hachem ce qu'il a à faire? Parce qu'il a cru qu'il fallait prier, ou si on devait prier, c'est de changer son avis. Mais comment tu vas changer son avis? T'es fou, quoi. Hein? Bon. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu, Hachem? C'est la même chose qu'avec Moshe Rabbeinu et le ministère. Hein? C'est quoi prier? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire, Hachem? La prière, c'est quoi la prière? Mais tu m'insuffles les bonnes paroles pour qu'elles puissent... Mais pour lui, les bonnes paroles, c'est de leur répéter ce qu'ils ne savent pas faire. Non. De leur dire c'est honteux ce que vous faites. Mais c'est la conception de la Torah de Noir. Parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux que ça? Pour lui, c'était pas de leur apprendre à changer, de leur apprendre à être d'autres hommes. Ou de s'occuper des animaux. Et non, mais non. Ils vont exploiter l'animal. Oui, mais ils vont exploiter l'animal. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils voulaient? Hein? C'est vrai. C'est vrai. Qu'en fait, on s'attache même à des animaux. C'est vrai. Que des gens qui ont des animaux domestiques, ils s'attachent à eux. Ouais, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas dans cette perspective-là. Il dit, si vous arrivez à des tzadikim, tant mieux, sinon vous allez mourir. Mais on n'explique pas qu'est-ce que veut dire être un tzadik, comment on devient tzadik, comment on élimine ce qui nous empêche de l'être. Non, il ne va pas leur expliquer ça. Il veut dire, écoute, tu as marqué comme... Et marqué, il faut prier, il faut mettre la zakat, il faut machin, et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut être tzadik. Tu as compris? Non. En fait, Abraham, il va dire autre chose. Abraham, il va dire comme ça. Ce que voulait Hachem, c'est de dire, tel que c'est maintenant, je détruis. Mais si ça change, je ne détruirai pas.
Il faut que tu sois influent. C'est ça qu'il lui a dit. Mais il n'a pas compris. Il a dit, mais dis-leur que, il a cru que je vais leur dire ce qu'ils font de mal. Et j'espère qu'ils vont arrêter de faire du mal. C'est pas ça qu'Hachem t'a demandé de faire. Il t'a demandé ce qu'Avram il a dit comme ça. Il y avait combien de villes à Sdom? Hein? Combien de villes à Sdom? Non, en vérité, c'était une ville tunisienne. Donc, il y avait combien de villes? 5. Il y avait 5 villes. Bah oui. Donc, il y avait 5 villes. Combien? Il a demandé combien au départ? Il a demandé combien? 50 sadikim. Pourquoi 50? Parce que Rachid dit, j'espère qu'il y en aura 10 par ville. D'accord? Après, il a dit, peut-être 45. C'est quoi 45? 5 fois 9, 45. Peut-être qu'il n'y a que 9. Mais avec toi, Hachem, ça fera 50. Ça fera à chaque fois un de plus. Après, il a dit 40. Ça veut dire quoi? On va épargner 4, on va perdre une. Après, il dit 30. On va perdre 2, on va garder 3. Après, il dit 20. On va perdre 3, on va garder 2. Après, il a dit 10. Il a dit, je pardonne, mais pour 10. C'est-à-dire, même si tu veux sauver une seule ville, c'est bon. Ça va? Mais qu'est-ce que veut dire dit tzadiki dans une ville? Hein? Pourquoi faire? Alors, écoutez bien. Pour invoquer Hachem. Mesdames, écoutez bien. Dites tzadikim pour influencer les gens. Je veux pas que tu enseignes la Torah en disant bon voilà ce qu'il faut faire. Hein, Non, je veux que tu donnes envie aux gens de changer. Je veux que tu, comme c'est du Le Forno, que tu te rapproches d'Hachem, que tu te rends compte de la chance que tu as d'être juif. Parce qu'il n'y en a pas tellement, il n'y a que 15 millions sur 8 milliards. Et t'es tombé c'est du loto là, Coco. C'est-à-dire, on t'a tiré au sort. C'est un privilège que tu peux pas. Et en plus de ça, tu es l'aimé d'Hachem. Et en plus de ça, on te promet le monde futur. Tu as tous les privilèges de ta vie. Tu te rends compte ou pas? Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? Maintenant, je vais nourrir sur ça la volonté d'être cet homme. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a besoin de toi. Personne ne te ressemble et personne ne te remplacera sur la terre. Personne. Donc tu as un travail spécifique à faire dans un projet divin. Tu veux rentrer dans ce jeu-là ou pas? Il dit, bien sûr que j'ai envie de rentrer. Mais dis ouais, mais j'ai pas les compétences. Viens, on va s'arranger. Et tu donnes envie de rentrer là-dedans. Ça va? Si t'es copain avec ton banquier, ça t'intéresse ou pas? Ça peut aider. Si t'es copain avec le maire du 12e arrondissement de Paris, bon, ça peut aider. Si tu es proche d'un des ministres de Macron, ça peut aider. Si tu as le téléphone de Macron, ça va? Et tu peux donner ce que tu veux. T'es intéressé ou pas? Ça peut aider. Maintenant, tu as le téléphone d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit, Anochi, Hachem Elokecha. Anochi, Hachem Elokecha. Quand il a sorti les ministres d'Israël d'Égypte, il n'a pas dit, bon, écoutez, je vous ai rendu un grand service, hein, mais c'était pas gratuit. Maintenant, dorénavant, vous allez être mes serviteurs. Ça vous va ou pas? Vous allez me servir. Il a dit ça, Hachem? Non. Il a dit, je suis ton Dieu. Wow. Je suis à ton service. Il n'a pas dit, je suis à votre service. À toi. Est-ce que vous sentez quelque chose? C'est ça qu'il fallait qu'on transmette. Il dit, si j'ai 10 personnes qui font ça, on va changer la ville. Ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, je peux importe. Ça veut dire qu'on va changer les mentalités. Parce qu'un rachat, c'est quelqu'un qui pense mal. Ça n'existe pas un rachat. Ouais? Pourquoi on dit pas un rachat? Vous avez compris? C'est ça, ça veut dire que quelque part, le rachat, c'est un type qui a raté sa vie. Alors si tu pouvais lui expliquer qu'il a raté sa vie, tu peux le changer ou pas? Itamu chataim minaharetz. Ils vont disparaître les fautes. Pas marquer les fauteurs. C'est-à-dire que tu peux garder le fauteur, en vérité, il s'est juste trompé. Et si tu avais un peu d'empathie, et tu disais le pauvre, si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'aide? Mais c'est ce que tu vas faire, mon chéri, comme toi-même. Et ben tu vas lui parler, et tu vas l'aider, et tu vas machin. Vous avez compris ou pas? Ouais. La vie humaine est fondamentale. C'est marqué dans la paracha d'Acharimot. Vachai bahem. Vachai bahem. On vit par elle, on vit par les mitzvot. Et là-bas, la Gemara dans Yvamot explique, Vachai bahem, velo shiamut bahem. Tu vis par les mitzvot, mais tu ne meurs pas des mitzvot. On apprend un grand tridouche, que si quelqu'un, il est en danger de mort, on va transgresser la Torah pour lui sauver sa vie. Ça va? En quoi c'est un chidouche? Alors je vais expliquer pourquoi c'est un chidouche. Respecter Shabbat, ouais, c'est respecter la création du monde. Et le créateur du monde. Parce qu'Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e, il a stoppé cette création. C'est ça le Shabbat. Donc, de fêter Shabbat, c'est de respecter celui qui a créé l'univers.
Et qui nous a créé aussi. Oui ou non? De transgresser Shabbat, c'est d'annihiler l'idée qu'Hachem, il a créé le monde. C'est vrai ou pas? Mais non, j'ai malheureusement quelqu'un, je rencontre Shabbat, il a une crise cardiaque dans la rue. Qu'est-ce que je fais? Hein? Comment? Shabbat. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, si je prends ma voiture et je le prends, monsieur, je vais transgresser Shabbat. Mais je vais transgresser l'idée que j'ai qu'Hachem, il a créé le monde. Et si je lui sauve sa vie, j'aurais sauvé sa vie. Mais quand je mets en balance, je mets Hachem et je mets cet homme. Je mets Hachem et je mets cet homme. Qu'est-ce que je choisis? Je mets Hachem et je mets cet homme. Si je fais ça, je vais transgresser Hachem. Et là, si je vais lui sauver sa vie, mais entre la transgression que tu vas faire d'Hachem, que tu vas désacraliser la relation que tu as avec lui, parce que tu vas transgresser Shabbat, tu vas pas respecter sa création. Et d'un autre côté, tu vas sauver une vie contre Hachem. Mais moi j'aurais dit, mais jamais de la vie, qui crève? Mais d'où ça sort ça? Mais t'as compris ou pas? C'est marqué, j'ai compris, mais moi aussi je veux comprendre. T'as compris? Alors je vais t'expliquer un truc. Écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Écoutez-moi bien. Vous savez ce qu'Hachem il a dit? Il dit, oublie mon kavod. Oublie-moi pour la vie de cet homme. Combien Hachem il nous aime? Mais vous imaginez combien vous aime Hachem? Il dit, laisse-moi tranquille, oublie-moi, oublie mon kavod. Oublie le kavod universel et infini d'Hachem pour peu que tu sauves sa vie. Ah, il nous aime, Hachem. Il dit, laisse tomber. Mais c'est un affront pour lui. Tu l'as marginalisé. Je m'en fous. Il va vivre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le chidouche. Ça veut dire Hachem, il nous aime avec une force incroyable. Mais c'est un affront qu'on lui a fait. Il dit, c'est pas grave. Sauve-lui sa vie. Vous avez compris ça? Ça veut dire l'amour qu'il a d'Hachem. C'est ça que je veux dire. C'est ce discours-là qui est la Torah d'Abraham Avinu. C'est pas celle de Noir. Noir, il dit, tu fais les misotes, en version, tu crèves. Pas grave. Je suis juste, écoute, je suis désolé. Tu peux pas dire à un juge, le type, il a violé 3 bonnes femmes, il est le pauvre. Il faut avoir pitié, le pauvre, un peu de pitié quand même. C'est écrit pas ça. Eh ben, Abraham, il a pitié de gens qui étaient des criminels. Il dit, mais ils sont criminels, mais bien sûr, parce qu'ils ont une logique, malheureusement, où ils n'ont pas été éduqués, où ils n'ont pas de recul, ils n'ont rien du tout. Je comprends, j'accepte. Mais je vais les changer, t'inquiète pas, on va changer. Trouve-moi 10 personnes. Malheureusement, il n'y avait pas 10 personnes. Mais c'est avec 10 personnes qu'on peut influer sur les gens. Mais l'influence, c'est de changer les mentalités, changer la logique, changer la façon de penser, donner de la forme à des gens, donner de la consistance, donner de la responsabilité. C'est ça qu'on veut. Sois responsable, etc. Et ça donne des forces. Vous avez compris ça? À la différence de dire, tu sais rien foutre, encore t'es nul, regarde ce que tu fais, tu as encore raté, j'en étais sûr. On accable. Non, ça c'est assourd ça, vous avez compris? Ça, il l'a fait à la fin de sa vie, mais Rémez. Des allusions, mais jamais il a dit pharisme. Vous avez compris? C'est ça qui a détruit le monde en fait. C'est ça qui n'a pas permis de le sauver en tout cas. Par contre, il y a une autre façon de sauver le monde. C'est celle que propose Abraham. C'est pour ça que je vous explique aujourd'hui, on vit dans une situation qui est similaire. Ça va? On ne sait pas ce qui va se passer demain. La solidarité, donner du sens à sa vie, s'occuper. Vous avez vu le chesed qui existe en Israël actuellement? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est pour ça qu'Hachem il a fait ça. Mais malheureusement, qu'on est obligé d'arriver à ça pour... Mais parce que Hachem il veut de l'union. Si Hachem il va envoyer le Mashiach un jour, ça ne pourra pas se faire si on n'est pas unis. Vous savez qu'Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants, je vais vous raconter à Guide Lachem, ce qui va vous arriver à Kredayim. Je vais vous raconter. Et Asfou, rassemblez-vous. Ikabetsu, regroupez-vous. Pourquoi il a dit ça? Parce que tu ne pourras jamais atteindre un niveau de Mashiach si on n'est pas ensemble. Hachem ne peut pas envoyer le roi du monde si on n'est pas ensemble. On a des méfouzards, chacun. Et on a des opinions, et la chalara. Si on est séparés, dispersés, on ne pourra pas recevoir le Mashiach. Donc il faut qu'on soit consolé. Donc Hachem il fait exprès. Donc c'est une occasion. C'est une opportunité à réfléchir. Et à se dire, si vraiment on prie pour avoir le Mashiach, alors il faut qu'on arrive à s'associer et tout ça. Ouais. Je voulais pas couper court avec vous parce que je sais qu'il y a une Brit Mila demain. Mais c'est ça qu'il faut couper. D'accord? Vous avez compris? Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Comment ça va? Et vous? Baruch Hashem. Que la kavod. En forme. Très très bien. Baruch Hashem. Merci beaucoup.